Bonjour à tous. Et ben voilà, c'est Darkness 3. Aujourd'hui, on va. En fait, j'espère que vous regardez cette vidéo la nuit, en fait, ce soir. Si c'est le cas, c'est génial parce que on va faire. Je vais vous raconter quatre petites histoires d'horreur qui me sont arrivées dans la vraie vie, quoi. C'est des histoires vraies. Je trouvais que ma chaîne, c'est une chaîne pour les histoires d'horreur. Je trouvais que j'en avais pas raconté beaucoup ces derniers temps. Et je me suis rappelé de ça, là, une demi-heure, là, que je pouvais faire ça. Donc, bah voilà, c'est ça. Je vais faire une petite vidéo d'horreur. Première histoire. J'avais probablement. Putain, mais j'avais quel âge à cette. Tous ces trucs m'arrivent full jeune, quoi. Je crois que j'avais genre. euh, En fait, je vais commencer par celle dont je me souviens le plus. J'étais chez ma famille d'accueil, j'avais environ 13 ans, à partir de 13 ans. Ok, j'étais dans mon lit. Et vous savez, la putain de sensation ignoble de se faire observer, ben j'avais ça. Ouais, c'est totalement ça. Et puis tout d'un coup, vous savez ce que ça fait la sensation de mettre ta main sur la couverture et genre juste sentir le lit renfoncé? Et ben c'est ça que je ressentais, putain. Il y avait quelque chose avec moi dans mon lit, putain. J'étais en panique totale. Et j'ai commencé à prier pour ma vie. C'est le premier réflexe que j'ai, moi. Mais écoute, c'est parce que je suis chrétien, alors c'est mon premier réflexe. Et là, j'ai commencé à prier, et là, tout d'un coup, tout s'est arrêté. J'ai fait, putain, ça doit être qu'un rêve, quoi. Ça peut pas être arrivé pour vrai. Mais c'est pas ça le pire, c'est que ça s'est reproduit à plusieurs reprises. J'imagine dans une période une journée sur deux. En vrai, à chaque fois, j'avais le réflexe soit de me cacher en dessous de mon oreiller, soit de commencer à prier, quoi. Et jusqu'à temps que le phénomène cesse, j'ai eu vraiment peur. Honnêtement, c'était assez terrifiant. Moi qui, d'avance, est très fragile au niveau spirituel, donc je peux sentir. Je suis empathe et voyant en même temps. Donc, je suis assez effrayé quand que tu sais pas ce que tu fais et que bang, ça t'arrive à cause de ton putain de don, quoi. C'est vraiment. En tout cas, ça m'a vraiment pas fait plaisir, je vais vous le dire. Et passons à la deuxième histoire. Les amis, cette deuxième histoire s'est passée euh, chez moi, en fait, où j'habitais avec mes parents avant que je déménage ici. Ça s'est passé, je crois, quand j'avais 17 ans. 16-17 ans, je suis pas sûr. C'est dans ces années-là, en tout cas. Euh, Tout le monde s'était réuni. Il y avait des amis à ma mère, il y avait des amis à mon père. Je crois qu'il y avait. Bon, en fait, il y avait des amis de la famille, quoi. Et il y avait ma famille aussi. Moi, j'étais parti dans ma chambre. Et j'étais dans ma chambre, en fait, ce moment-là. Et tout d'un coup, je me suis senti hyper mal, genre comme s'il y avait quelque chose qui allait se passer. Et du coup, j'ai fait, ah, c'est juste un mauvais pressentiment, ça va passer. Puis tout d'un coup, paf, j'ai entendu quelqu'un crier. En fait, j'ai fait le sursaut. J'ai fait, putain, il s'est passé quoi là? Je me suis dirigé vers l'endroit d'où le cri provenait et ça venait de la cuisine en fait. Et quand je suis rentré dans le salon, parce que le salon est comme une annexe à ma cuisine, donc quand je suis rentré entre le salon et la cuisine, j'ai vu le tiroir de la cuisine à ustensiles ouvert et il y avait un couteau par terre. Et là j'ai fait putain mais bordel il s'est passé quoi là? Quelqu'un peut m'expliquer? Et en fait ma mère m'a dit que le tiroir s'était bizarrement ouvert et un couteau avait été expulsé mystérieusement du tiroir. Tout le monde avait vraiment capoté cette journée-là. Je sais pas comment dire ça, mais les gens ont vraiment vécu une expérience de ouf avec ça. Ok, on va maintenant passer à la troisième histoire. Troisième.
Bon, la troisième histoire est un peu similaire. Elle va être un peu plus flippante en fait. Euh, j'ai plus de détails dans celle-là que dans les autres, vu que j'étais moi-même impliqué dans cette histoire-là. En vrai, ça a commencé par une nuit, en fait, de très bonne heure. Je m'étais levé à environ 3 heures du matin. Comme tout le monde le sait, c'est l'heure du diable. En vrai, je me suis senti hyper mal. Et je ne savais pas ce que j'avais. J'avais laissé ma porte ouverte cette nuit-là. Et quand je me suis levé pour voir pourquoi je me sentais aussi mal et pourquoi je me sentais observé, quoi, il y avait une putain d'ombre à peu près ma grandeur, peut-être un peu plus grande, je n'ai pas vraiment fait attention, mais elle faisait la taille, comme je vous dis, pratiquement ma taille. Elle avait deux putains de yeux blancs, genre mes yeux comme maintenant, mais comme au lieu d'être brun comme couleur, c'était totalement blanc. Genre, je sais pas si elle avait des dents pointues, genre style démon. Euh, je me suis senti hyper mal. Je l'ai regardé, j'ai fait putain, mais c'est quoi cette merde? Pourquoi il y a ça dans ma chambre là? Putain, je l'ai pas invité, dégage, va-t'en quoi. Je me sentais apeuré en même temps, je savais pas quoi faire. Donc, j'ai commencé à regarder autour de ma chambre, j'ai vu le nombre de crucifix et de symboles religieux qu'il y avait dans ma chambre. J'ai fait putain, il n'y a aucune chance de rentrer cette entité-là. Allez, barre-toi, salope. J'ai fait ça dans ma tête, c'est fou. Et là, mais c'était vraiment effrayant parce que vous avez vu le film La religieuse? Ouais, ben voilà, elle ressemblait à ça, mais translucide. Genre, ce n'était qu'une ombre. Elle avait la forme de ça, mais l'ombre avait la forme de la religieuse. Mais c'était, je suis sûr que c'était pas ça, quoi. Durant cette même nuit, en fait, quelqu'un, l'ami à mon frère qui s'appelle euh, et merde, je me souviens même plus de l'ami à mon frère. Peu importe. L'ami à mon frère, en fait, avait été réveillé par quelque chose qui grattait dans la cave. Bon, il a fait, putain, c'était aux alentours de 6 heures parce que là, je m'étais endormi, tranquille. Et il entendait comme des griffes, là, comme si un chat grattait à la porte de la cave pour sortir. J'ai trouvé ça, quand il m'a raconté ça, j'ai trouvé ça hyper glauque vu que ça collait exactement avec ce que j'avais vu la veille, quoi. Et il m'a dit, après avoir entendu les griffes, il a fait genre, ah, c'est le putain de chat, je vais aller lui ouvrir la porte, tout va bien se passer. Mais quand il est venu pour se lever, il a encore entendu ses griffes, mais c'était pas la chatte, puisqu'il s'est rendu compte que la chatte n'avait pas été enfermée dans la cave cette nuit-là. Donc il savait pas ce que c'était, mais ça grattait comme si quelqu'un mettait grattait les griffes, il grattait ses griffes sur la putain de porte. Alors il était en panique, quoi, c'est comme toute chose. Alors il a vu la porte de la cave s'entrouvrir et il a vu je sais pas si je me souviens exactement de ce qu'il a vu, mais il m'a dit qu'il avait vu des yeux, quelqu'un le regarder à travers la putain de porte de la cave. Désolé, j'ai dit putain souvent, mais quand tu racontes une histoire comme ça, c'est flippant quoi. Et tu fais pas vraiment attention à ce que tu dis. Mais encore désolé pour mon mauvais langage. Suite à ça, l'ami de mon frère a fait genre, moi je me recouche, là, je veux pas forcer quoi, j'ai pas envie d'y aller. Il s'est rendormi et ensuite il m'a raconté ce qu'il avait ressenti comme émotion et ce qu'il avait aussi, ce qu'il avait aussi vu là, en fait. Quatrième et dernière histoire, et c'est, je sais pas si c'est la plus flippante, je crois que c'est la deuxième plus flippante sur le tas. J'étais en enquête en fait parce que je suis enquêteur du paranormal. Je me suis créé un groupe et voilà et tout. Sauf que mon groupe je l'ai pas, ok. J'étais
Dans une de mes enquêtes, j'étais un vieux couvent de sœurs où beaucoup de gens disaient avoir vécu des expériences surnaturelles et j'ai fait ok, je vais aller jeter un coup d'œil avec mon don, ça va bien se passer. Mais la première journée que j'y étais, j'y avais été avec mon frère, on avait emmené une enregistreuse de PVE et on a capté quelque chose sur la putain de boîte. Désolé, on pensait même pas que on aurait réussi à capter quelque chose. Je peux pas vous faire écouter la bande, mais je peux vous dire un peu ça ressemble à quoi. On avait commencé à parler et à un moment donné, on était à bout de souffle. Donc, on a repris une inspiration et recommencé à parler. Sauf que celui qui a repris l'inspiration, c'est mon frère. Et mon frère a inspiré une seule fois pour reprendre son souffle. Sauf que sur la bande, quelqu'un d'autre a pris une inspiration et a expiré quoi. Mon frère, pris de panique, a décidé d'arrêter directement l'enquête et a décidé de partir. Suite à ça, j'ai retourné à plusieurs reprises et j'ai vu souvent une ombre du coin de l'œil essayer de se cacher de moi. Quoi. Il y a un démon dans cet endroit sacré qui était supposé d'être sacré. J'ai essayé de protéger la personne qui vivait là, mais le démon a l'air d'être beaucoup trop puissant. Bon les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Mettez un j'aime si vous avez aimé ça. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et d'activer la cloche de notification. Ciao, c'était Darkness 1, 2, 3.